Après le gâchis humain à la Berlina boursière, Air France chute de plus de 15% en bourse ce matin. C'est la conséquence de la politique jusqu'au boutiste des syndicats. Ils ont repris la grève aujourd'hui et demain et semblent les seuls maîtres à bord. Jean-Marc Janaillac est président démissionnaire, il partira le 15 mai. Gilles Gatoot, le DRH, est fustigé en interne pour l'absence de dialogue social qui a entraîné le non au référendum sur les salaires. Enfin, l'État, premier actionnaire, se borne à déclarer que la compagnie disparaîtra si elle n'améliore pas sa compétitivité. Alors évidemment, à ce petit jeu, tout le monde est perdant. Les actionnaires, c'est-à-dire les Français, à travers la participation de 14% que détient Bercy, mais aussi les salariés d'Air France, qui détiennent 6% du capital de leur entreprise et dont l'avenir est lié à l'avenir d'Air France. Autre perdant, le partenaire KLM qui se trouve emporté dans cette tempête boursière. KLM a gagné de l'argent au premier trimestre alors qu'Air France en a perdu et ça ne va pas s'arranger au cours des prochains mois. D'ailleurs, le mariage Air France-KLM il y a 14 ans n'a pas profité à la mariée. En bourse, le groupe pèse entre 3 et 4 fois et demi moins cher que ses grands concurrents qui sont Lufthansa et IAG. Il pèse aussi 2 fois et demi moins lourd que EasyJet. En fait, Air France incarne une société complètement bloquée dans un monde de l'aérien en croissance et c'est une catastrophe nationale.